Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de journal sur AskWeb TV. Voici les titres. L'UJRM récompense les meilleurs patrons de presse et les journalistes reporters. Inondation à Bamako, les eaux de Marigot se retrouvent dans les habitations. Nous allons ensuite au Burkina. L'artiste Flodi soutient l'armée burkinabé à travers son nouvel album. Pour finir, reboisement à l'école Djangime Koulibaly de la Fiabougou par une association de veille citoyenne. De retour sur le plateau, une fois de plus, bonjour et bienvenue. L'Union des journalistes et reporters du Mali a organisé pour la 3e fois sa soirée des récompenses des journalistes et patrons de presse dans le but d'avoir une presse plus forte et compétitive. Cette soirée qui s'est tenue le vendredi 26 juillet 2024 au Centre international de conférences de Bamako a été l'occasion d'évoquer les défis qui minent la presse malienne dans son ensemble. Reportage Vina Bedena. L'Union des journalistes et reporters du Mali, UJRM, a célébré l'excellence à travers une récompense de la presse dans son ensemble, notamment les organes de presse et les journalistes et reporters. La 3e édition de ces galas des journalistes et reporters, qui a eu lieu le vendredi 26 juillet dernier au Centre international de conférences de Bamako, CICB, a réuni les responsables de la presse avec à leur tête la maison de la presse. Je sais que je suis très joyeux, très ravi de votre travail. Si l'UJRM n'était pas née, il fallait la créer. Depuis 3 ans, vous êtes en train de fortifier cette association. Depuis 3 ans, votre engagement est sans faille. Depuis 3 ans, vous êtes en train de booster le journalisme au Mali. À cette occasion, les reporters, par la voix de leur premier responsable, a rappelé les motifs de la création de l'association. L'Union des journalistes et reporters du Mali plaide pour une presse indépendante et forte. La presse malienne se meurt. Paradoxalement, cette mort programmée de la presse malienne intervient au moment où notre pays fait face à un autre défi, la guerre informationnelle. En effet, au moment où d'autres pays cherche à renforcer et à améliorer les conditions de travail de la presse pour défendre les intérêts, chez nous, on cherche à asphyxier la nôtre. L'espoir suscité avec l'idée de la refondation de l'État nourri par la transition est immense. C'est au moins de cette même refondation que la presse malienne, dans son ensemble, sous le leadership du président de la maison de la presse, Bandjougou Daté, a procédé à la relecture des textes régissant la presse, qui est toujours en souffrance sur la table du gouvernement depuis 2021. Lors de cette soirée très riche, les meilleurs organes, radio, télé, presse écrite et en ligne ont été récompensés, ainsi que les journalistes composant ces médias. Au Mali, il y a au total environ 760 médias traditionnels, dont la majorité des journalistes de ces organes sont dans les conditions précaires, a révélé le parrain de l'UJRM. À peine moins de 20 ont inscrit leurs agents au niveau de l'INPS, donc c'est moins de 20%, moins de 20 simplement bénéficient de la protection sociale, ce qui fait moins de 3% de l'ensemble. Les journalistes, surtout les jeunes journalistes, vivent dans une grande précarité parce que ce sont des gens qui n'ont souvent pas de contrat de travail, ils ne sont pas inscrits, ils n'ont pas une retraite assurée, bref, l'avenir est très incertain. Le thème de cette nuit de l'UJRM était « Presse facteur de cohésion sociale », un thème qui cadre avec les objectifs des autorités qui promettent des textes pour une presse mieux structurée. Nous sommes convaincus qu'au niveau du ministère de la Communication, il faut une réforme en profondeur au niveau des médias. Et les 6 tests qui sont prévus aujourd'hui, nous pensons que ces tests vont changer fondamentalement la physionomie de notre presse. Et c'est pour cela que nous nous battons pour que ces tests puissent être adoptés définitivement. Outre les mots de félicitations et de promesses, une recommandation sur une journée de réflexion sur comment améliorer les conditions de vie des journalistes a été faite. Vivement la 4e édition en 2025. Suite à la forte pluie qui s'est abattue sur Bamako dans la nuit du 29 au 30 juillet 2024, le pont Woyo-Wayanko de Sébenikoro a connu une montée des eaux spectaculaire, bloquant ainsi la circulation aux usagers.
Par la même occasion, des petits commerces et articles ont été emportés par les eaux. Depuis 2013, la commune 4 n'avait pas connu de tels sinistres. Alassane Sow et Omar Ndiaye étaient sur les lieux. Oyo Wayanko est le nom du marigot sur lequel est dressé le pont qui relie Sébenikoro au reste de Bamako. Tard dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 juillet 2024, une forte pluie s'est abattue sur la capitale et les eaux sont montées à un niveau inhabituel, causant des dégâts matériels sans aucune perte en vies humaines. Donc ali mana mo wele ko na anga nyogon de mega minanche ni eklin se ka che jagwa abi ifanga be dese dongo ya be chieli ke donc o de kera so madame na chieli chamanga awra nyame kesula moto do tara jibulu piesu de kuma kono moto piesu chaman tara jibulu mo ko sara ah mais ni ngoni kasara ko ni la kasara folo nana o ga folo chen o tara oh flana fene nana flene tuguni ay yoro chen tuguni ah mais amala de la libi. Cette situation a créé un énorme bouchon au niveau du pont. Cet état de fait a provoqué la colère de certains usagers comme contenarés. Pour faire face à la situation, la police et la protection civile étaient mobilisées. Les autorités locales se sont dépêchées sur les lieux, ainsi que la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako pour s'enquérir de la situation. Toujours dans les mêmes quartiers en commune 4 du district de Bamako, à Dramanbougou, des familles n'ont pas échappé aux conséquences de cette pluie diluvienne. Si la saison pluvieuse n'est qu'à sa moitié, de fortes pluies avec risque d'inondation sont annoncées par les services météorologiques du Mali pour les semaines à venir. Une situation qui risque de toucher beaucoup d'autres ménages dans ce quartier ainsi qu'à l'intérieur du pays. L'univers musical burkinabé s'enrichit avec la sortie du dernier album de l'artiste Belem Niegré Florent dit Flobi. 7e album de l'artiste musicien burkinabé. Ce nouveau album dénommé Burkina Faso se veut une contribution aux efforts des forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie dans la lutte contre le terrorisme qui mine depuis une dizaine d'années. Reportage de Mori Touré avec la voix de Moussa Ali Moussa. Flobi, de son vrai nom Belem Niegré Florent, est un artiste musicien d'origine burkinabé qui se fait remarquer du public en 2006 avec son titre phare Rosine. L'artiste a procédé à la dédicace de son 7e album le dimanche 30 juin 2024. Avec 18 titres d'une diversité rythmique, l'album est baptisé Burkina Faso. À travers cet album, il tient à rendre hommage aux FDS et VDP qui luttent dans des conditions difficiles pour la libération totale de son pays, plongé dans l'insécurité depuis bientôt 10 ans. On ne peut pas chanter la fierté aussi sans chanter la paix. Donc j'implore le bon Dieu à nous accorder cette paix-là qu'on cherche depuis tant d'années. Et c'est un message que aussi j'encourage nos FDS et nos VDP à avoir le courage. Et nous savons tous que ce n'est pas facile, c'est des personnes qui laissent les familles et tout, qui s'en vont dans les forêts pour que nous puissions être en paix. Donc c'est ce sujet-là que je prône dans cet album.
Au fil des années, tout comme le vin, il se bonifie musicalement en enchaînant des titres à succès comme Kardiatou, Talamdo, Tonantumatuma et tant d'autres. Ainsi, le Wedo, celui qui ne joue pas avec sa monnaie, devenu le Baba national, achève de convaincre le public burkinabé de l'intérieur, tout comme de la diaspora, et entend conquérir la scène internationale. Depuis tant d'années, on essaie de toucher ailleurs. Parce que c'est pas pour se jeter des fleurs, mais c'est une occasion pour moi de dire merci à tout le Burkina Faso, à tous les Burkinabés, ceux-là qui ont accepté ma musique, qui ont accepté ce que je fais. Parce que, en tout cas, vous voyez ce soir, vous avez déjà vu, c'est juste une dédicace. Donc, ce qui veut dire que le Burkina Faso m'a accepté, m'a adopté. Donc, l'extérieur, c'est là il y aura un concert en 2025. La date sera très très bientôt annoncée. Mais sinon, tous les petits plats sont déjà mis dans les grands pour donner un bon concert. Ben si, c'est un dur labeur. C'est un dur labeur, donc on espère récolter mieux. Et moi, je suis sûr que je peux compter sur vous et compter sur mes fans. Le Koundé d'Or 2010 et 2019, avec ce 7e album, vient célébrer les 18 années de carrière et se positionne comme l'une des figures emblématiques de la musique burkinabé. Le Mali, un pays sahélien où les températures de chaleur peuvent frôler les 50 degrés, fait face à une désertification croissante. Pour contribuer à l'atténuation de ces températures, l'association de veille citoyenne pour la préservation de l'environnement a initié ce samedi 27 juillet 2024 une journée de reboisement à l'école Djanguiné Koulibaly de la Fiabougou. Suivant ce reportage d'Alassane Sow. En vue de contribuer à atténuer les températures extrêmes que les Maliens ont vécues cette année, l'association de veille citoyenne pour la préservation de l'environnement a choisi l'enceinte de l'école Djanguiné Koulibaly de la Fiabougou pour organiser sa journée de reboisement. Une activité qui s'inscrit dans le cadre du plan d'action annuel de l'association. Nous avons planté 25 pieds d'arbres ce matin, à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. Nous nous sommes dit que l'école est dans le besoin de plantation d'arbres. Et vu que notre association aussi a un rôle vraiment non seulement de veille sur les mauvaises pratiques qui nuisent à l'environnement. Le top départ de l'activité a été donné par le chef de quartier de la Fiabougou qui a eu l'honneur de planter les premiers pieds d'arbres. Ensuite, s'en est suivi à tour de rôle le directeur de l'école, la représentante des parents d'élèves, le représentant du Centre national de promotion du volontariat et d'autres membres de la communauté. Ces pieds d'arbres leur sont désormais confiés. Vu le contexte actuel du réchauffement climatique, ce genre d'activité s'impose parce que sans arbres, il n'y a pas de développement. Donc du coup, cette activité, franchement, elle arrive à point nommé. Voilà, on est en période hivernale, on est dans un pays chaud. L'association de veille citoyenne pour la préservation de l'environnement ne compte pas s'arrêter en si bon chemin dans ses actions. Elle envisage prochainement de créer des clubs environnementaux dans les écoles dénommées Grains des enfants. Qui parle de la protection de l'environnement parle de la lutte contre la désertification. Comme vous le savez tous, vous avez constaté aujourd'hui au Mali, nous avons eu vraiment des températures vraiment pas possibles. Permettant au gouvernement malien d'insérer l'éducation environnementale dans les écoles. Et à l'endroit de la population, je demande que chacun met dans ses agendas à planter des arbres. Le choix de l'école Djanguiné Koulibaly n'est pas fortuit, car c'est l'une des premières écoles de la commune 4, créée en 1968. Le président de l'association ainsi que les membres y ont tous étudié. À travers cette activité de reboisement, ces acteurs en faveur de la préservation de l'environnement ont voulu magnifier leur école qui a subi de plein fouet l'usure des temps par faute d'entretien.
Page sport de ce journal, une télé dédiée uniquement au sport. C'est une idée proposée par le ministre de la Jeunesse et des Sports à l'occasion du lancement de la toute nouvelle émission de l'Association des journalistes sportifs du Mali. Déjà, des réflexions sont en cours pour donner corps à ce projet. Les détails avec Mokhtar Bari. Au Mali, le sport occupe une place de choix au sein de la population, notamment le football qui est le sport roi. Des chaînes de télévision qui sont autorisées au Mali sont toutes des généralistes, d'où l'idée de la création d'une chaîne dédiée au sport. Une idée que le patron des sports a partagée avec les journalistes à l'occasion du lancement de l'émission Le Parcours. Je suis un peu jaloux. Jaloux pas dans le mauvais sens. Jaloux quand je vois des choses dans d'autres pays qui ne sont pas dans mon pays. Comment ça, je suis très jaloux de cela. J'étais devant la télévision il y a quelques temps. J'ai vu qu'il y avait une télévision du sport. Et dans cette télévision du sport, on ne parlait que des équipes de ce pays-là au niveau local. C'était que ce n'était pas des matchs internationaux. Non, on parlait des clubs. Aujourd'hui, nous n'avons pas, aucune chaîne à ma connaissance. Le ministre Abdul Kassim Fomba vient ainsi de mettre au défi la fêtière de la presse sportive qui ont tous apprécié cette idée. Sous réserve d'avoir le hockey du lac, ça va être difficile de parler maintenant. Mais nous ambitionnons d'occuper tous les plateaux concernés, aussi bien une télé conventionnelle qu'une télé numérique. Là, on peut aller vers ça et avec même des possibilités de live stream. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Le dernier mot va revenir à la HAC. Et avec le lobbying porté par monsieur le ministre chargé des sports, je suis convaincu que cela pourra bien marcher. Les acteurs de la presse se sont donné un temps de réflexion pour poser les jalons de cette future chaîne. Un média qui aura pour mission de promouvoir les sportifs du Mali et d'Afrique. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés sur AskWeb TV pour ne rien manquer de nos prochaines éditions. À bientôt.